Hello, hello, salut à tous, bienvenue sur Tous Pass en Afrique, ici Christian Seri, votre agent immobilier ici aux États-Unis, dans l'État du Texas. C'est vraiment un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes lundi 12 février 2024. La victoire des éléphants, une victoire vraiment, j'allais dire, historique, une victoire remplie d'enseignements. On est tous transfigurés par la joie. La Côte d'Ivoire qui était partie pas pour gagner, hein, parce que vu comment elle a commencé, c'était catastrophique. Premier match, d'accord, victoire. Moi, quand j'ai vu le premier match, je me suis dit l'équipe n'est pas solide, elle est un peu faible dans la manière de jouer. Deuxième match, on perd 1-0 contre le Nigeria. Troisième match, on se prend une déculottée 4-0 par la Guinée équatoriale. On s'est dit que c'est fini. La Côte d'Ivoire est revenue. Est revenue comment? Est revenue grâce à un but salvateur du Maroc. Hakim Ziyech. En tout cas, bravo et félicitations, merci au Maroc pour cette passe, pour cette, j'avais pas dit cette faveur, c'est même pas une faveur parce que ils ont joué, ils sont venus pour gagner, ce sont des professionnels, ils ont joué le match, ils ont gagné et donc ce match nous permet à nous la Côte d'Ivoire de nous qualifier. Donc pourtant on était dead, it was over for us et on revient grâce au Maroc et donc voilà solennellement j'aimerais féliciter et remercier nos amis et frères peuple du Maroc pour cette perche, hein, même si vous avez gagné le match de manière c'était pas le but, voilà, pour dire on gagne ce match pour faire passer la Côte d'Ivoire, vous avez joué le match, vous l'avez gagné et cela a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les huitièmes de finale et ça montre vraiment une amitié aussi, la fraternité qu'il y a entre les deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ça date pas d'aujourd'hui. Cette amitié là entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, vraiment c'est à saluer. Ces collaborations aussi et je sais pas, peut-être pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Le président d'alors, Félix Houphouët-Boigny, le roi Hassan II du Maroc étaient très proches. Ils étaient très amis et ils avaient développé une relation vraiment très proche. À tel point qu'en 88, le roi du Maroc Hassan II avait même il y a un boulevard à Casablanca qui porte le nom de Félix Houphouët-Boigny au Maroc. Et donc ce sont des choses fortes quand même. J'allais dire nos dévanciers, ils étaient en avance. Ils étaient en avance dans la coopération, dans la collaboration, dans l'amitié des peuples. Ils étaient déjà en avance. Et pareil, en Côte d'Ivoire, au quartier, dans la ville de Yopougon, on a un quartier qui s'appelle Quartier Maroc. Oui. En Côte d'Ivoire, à Yopougon, il y a un quartier qui est immense, qu'on appelle le Quartier Maroc. Donc voilà, c'est pour dire vraiment l'attachement, des relations entre ces deux peuples-là. Et je pense que ça va continuer encore à ça besoin de se soutenir et de s'entraider pour qu'on avance parce que personne ne va faire avancer notre continent pour nous. Personne. Et toujours dans cette même dynamique de la Coupe d'Afrique, j'ai beaucoup apprécié le geste de Max Alain Gradel après la victoire. Il a pris le drapeau du Maroc et il a paradé avec le drapeau du Maroc en signe de remerciement et par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, on aimerait partager également cette Coupe d'Afrique avec le Maroc et je préconise également à la Fédération ivoirienne de football d'aller en vacances avec l'équipe de Côte d'Ivoire au Maroc, hein, juste faire un petit coucou au peuple marocain et voilà, un petit week-end, ce serait bien. Je pense que et tout ça, ce sera de bon augure. En tout cas, je suis très content de cette Coupe d'Afrique qui s'est très bien passée et salut aux équipes qui ont organisé cela, le COCAN, la Fédération ivoirienne de football et toute l'organisation qui a été mise en place. Et je suis très ravi. Merci au peuple marocain qui était un peuple accueillant et j'espère venir visiter le Maroc parce que ça fait longtemps j'ai ça sur ma liste
I'm coming to visit Morocco. Maybe this year or next year, I'll do my best. I have to come to Morocco. Faut que je vienne visiter le Maroc. Faut que je vienne visiter le Maroc avec la bonne nourriture. Avec mon ami Eraguragui, Monsieur Morad, on allait manger à Paris, Porte de la Chapelle. Il y avait un restaurant qui s'appelait le Tafraout. On allait manger des tagines là-bas. Et donc j'espère bientôt venir au Maroc et visiter le Maroc, très beau pays, et surtout pour son hospitalité. Et je pense, la Côte d'Ivoire et le Maroc, ils s'apprécient tellement. Je pense qu'à un moment, ces deux pays-là vont se marier. Hein. C'est fou. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va proposer la date du mariage entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, parce que ces deux pays s'apprécient et c'est ce que j'aime voir. Les supporters marocains, lorsqu'ils sont arrivés à San Pedro par exemple, ils ont aidé les femmes qui avaient des restaurants là-bas, qui avaient des petits commerces avec leur propre argent. Ils motivaient les gens et ils aidaient les restauratrices à accueillir les clients, à dresser la table, à faire la cuisine, les repas marocains. Franchement, c'était vraiment sympa. Et même après l'élimination du Maroc, ils sont restés encore passer du temps et supporter la Côte d'Ivoire. Et en tout cas, ça nous va droit au cœur. On remercie le Maroc et dites-nous dans les commentaires quand est-ce qu'on célèbre le mariage entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. J'espère que c'est avant juin 2025 parce que la Coupe d'Afrique la prochaine c'est au Maroc. Et donc j'espère que les deux gouvernements, les deux pays vont s'entendre pour que la Coupe d'Afrique 2025 qu'on descende au Maroc pour vraiment mettre l'ambiance et aider aussi les Marocains à organiser la Coupe d'Afrique 2025. Et donc voilà, j'espère que voilà vous avez apprécié. Abonnez-vous, partagez, likez et puis donnez de la force à cette chaîne là où on parle de business, on parle de leadership, on parle de empowerment, on parle d'éducation immobilière, on parle de ça. Donc voilà, on sera à Abidjan le 4 octobre au Palm Club pour Business Apéro Chris. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. À très bientôt. Salut.